Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Alter Love TV pour un nouvel épisode et un nouvel entretien consacré au film Alter Love et aux gens qui ont fait ce film. Aujourd'hui, on rencontre Tristan qui va nous parler de son métier et qui est un métier essentiel à la production d'un film. Donc bonjour Tristan. Bonjour, merci de me recevoir. Je m'appelle Tristan Charles. Merci. J'étais chef électricien, sur le film Alter Love de Jonathan. Du coup, peut-être que vous voudriez savoir mon background en- à ce poste, Comment éventuellement. Oui, comment es-tu devenu chef électricien et si tu peux nous dire en quoi consiste ce métier en quelques mots. Très simplement, en commençant après mon école de cinéma à faire des tournages, des petits films, des petits courts-métrages, au poste d'électricien. Puis au poste de chef électricien, mais sur des petits projets d'abord. De fil en aiguille, j'ai continué à ce poste, sur des plus gros projets. Mon Ce métier consiste, durant la phase de pré-production, puis du tournage, à préparer, en collaboration avec le chef opérateur, heu, le mood lumière qui, sera apporté au film. Heu J'ai ta à la base, le réalisateur a une ambiance particulière en tête que le chef opérateur est censé retranscrire en images. Le chef opérateur, avec la collaboration du chef électricien, va être amené à choisir les projecteurs, adéquats, le matériel quel qu'il soit, que ce soit pour, modifier la lumière naturelle, pour contraster, pour, adoucir. Que ce soit de la lumière naturelle donc ou des projecteurs, artificiels, LED, HMI, heu, ou plus traditionnels, comme ça peut se faire encore. Heu, donc tout ça dans le but de créer une ambiance lumière, qui dans le film devra être, en accord avec la vision première du réalisateur. D'accord, donc tout commence avec le réalisateur qui a une intention, qui veut une certaine ambiance. Il en parle avec son chef opérateur et il faut, pour le chef opérateur, réussir à trouver ce langage commun et donc ensuite, toi, tu arrives pour, traduire ce langage, du coup, dans des ressources et une réponse technique. Heu, là, pour Alter Love, tu as travaillé avec, Larry, Rochefort, donc qui était le chef op. Hem, qu'est-ce que, comment ça s'est passé pour Alter Love? Quelle était l'intention et qu'est-ce que pour toi ça a représenté comme travail? Premièrement avec Larry, on ne se connaissait pas avant de se lancer dans cette aventure. Donc ça a été déjà, il a fallu apprendre un peu à se connaître, apprendre, nos manières de travailler, mutuelles. Heu, j'ai On a tout de suite senti avec Larry, enfin moi de mon côté, que qu'on s'entendait en termes de lumière, qui est un langage assez universel de toute façon. Et lui canadien, moi français, on il parle français, mais dans tous les cas, on sentait qu'il y avait pas de barrière, heu une ba de ba de barrière de frontière entre nous, en au niveau de la manière dont on voyait la lumière. En tout cas, dans la manière où on la voyait sur ce film-là, on était, plutôt synchro. Il me laissait, il, heu, il m'a laissé pas mal de liberté pour m'exprimer et pour traduire, les intentions de Jonathan, puis les siennes, heu, en termes techniques et de manière logistique et pratique une fois sur le tournage. Donc je l'en remercie et c'est vrai que c'est une manière de travailler que j'apprécie particulièrement, quand le chef op, vous fait assez confiance heu, pour vous exprimer, et pour gérer, votre équipe. J'avais une équipe, qui pouvait varier, mais qui était en général, entre 2 à 3 voire 4 personnes, à mes côtés. C'est une manière de travailler donc que j'aime bien et qui tout le long du tournage de ce film a, je trouve, pu, permettre, a, je trouve, permis de,
heu, quelques belles images, d'éclore, quoi. Il y a pas que quelques belles images dans Alter Love, il y a beaucoup, beaucoup de belles images et il y a Alors j'ai beaucoup pas vu le aussi. film. Je n'ai pas encore vu le film, donc j'espère que vous dites vrai et je suis impatient de m'en rendre compte. En tout cas, en attendant de savoir si la beauté de ces images est partagée, ce qui est certain, c'est qu'il y a une grande variété, d'images. Il y a des scènes très différentes, dans des décors qui sont très différents. Il y a, notamment, une grande scène de plan séquence où on passe d'extérieur à, donc ça commence à l'extérieur dans une rue, puis, les acteurs et donc, la caméra suit les acteurs, dans un endroit, du coup qui est un intérieur. Ça se passe de nuit, on est dans des endroits qui sont éclairés différemment. Il y a une sorte de boîte un peu bar, boîte de nuit, hem, ça les scènes semblent assez en fait, exigeantes pour, l'équipe technique. Est-ce que, toi tu as eu cette expérience voilà, de devoir tourner, de devoir, préparer justement tout ce qui était la lumière, dans des, conditions qui, peuvent apparaître, aux spectateurs, un peu complexes à mettre en place? Je pense notamment à cette scène du plan séquence, où, j'imagine que la tension devait être, assez élevée? Oui, tout à fait, j'ai assez apprécié, en fait, la variété de décors qui m'était, permise d'éclairer durant ce film, et notamment cette scène, en effet, comme vous le dites, la scène du bar, la scène en plan séquence était quand même assez, exigeante et de manière technique. On a fait des choses, quand même ça reste, c'est pas forcément poussé, mais en tout cas, le plan séquence étant ce qu'il est, c'était beaucoup plus complexe, et en tout cas à préparer qu'une scène normale. En effet, heu, moi c'est sur le 3 avant le tournage, la prépa s'est fait, j'ai pas pu faire une prépa très, très longue, donc ça rajoute, à certaines difficultés. Faut vraiment préparer bien son coup, hein, parce que le jour du tournage, on a un créneau qui est assez limité pour tourner, pour préparer, pour préparer l'été et pour tourner. Donc moi, ce jour-là, le jour par exemple, du plan séquence, je crois que c'est le jour où j'ai eu le plus de monde avec moi, j'avais le plus d'assistants avec moi et c'est pas pour rien, c'est parce que c'est, la scène qui le nécessitait le plus. Mais on a pu faire des choses, quand même assez chouettes, je trouve, notamment, la petite anecdote, il me tarde de voir ce que ça rend sur le grand écran, c'est, cette piste de danse, qui est entièrement recréée avec des projecteurs à nous, en fait, sous les arcades, où dansent les 2 protagonistes lors de moments de cette scène, quoi et il me semble qu'on n'y voit que du feu. Effectivement, on n'y voit que du feu et c'est très réussi sur ce plan-là. J'ai une question, en tant que chef électro, est-ce que tu as, un film, que tu as découvert, vu et aimé, pour sa lumière? Est-ce que tu as un ou plusieurs films, sur lesquels tu t'es dit: «Waouh, ça, c'est du super boulot, c'est ce que je veux faire, c'est pour ça que je fais ce métier»? Ouais, sûrement beaucoup, hein, sûrement beaucoup. Il faudrait remonter aux prémices de mon amour du cinéma pour répondre, je pense, mais hem, je pense qu'un film qui m'a marqué, c'est Apocalypse Now et notamment, j'aime beaucoup la manière dont, est utilisée la lumière de manière très anticonventionnelle, par le biais notamment, d'artifices comme, des fumigènes de couleurs qui créent, une, une ambiance, et des couleurs dans l'image, heu, de manière assez audacieuse. C'est un des très nombreux points qui font que ce film est un chef-d'œuvre. Moi, en tant que chef électricien, ça me marque et je trouve, que c'est une idée, géniale. Heu, mais à part ça, même je peux ressusciter dans les films français, à l'époque,
un film qui a maintenant une dizaine d'années. Holly Motors m'avait vraiment plu et je trouvais la lumière très classieuse, très bien agencée, tout était à sa place, les contrastes étaient parfaits. J'aimais assez ce film et surtout et c'est, là encore plus, c'est, une diversité, de décors, totale quoi. Et puis, un mood, différent pour chaque scène, donc c'est très galvanisant pour, une équipe de tournage à l'image de travailler sur ce genre de projet. Dernière question, qu'est-ce que serait la hantise d'un chef électricien? Quel est le pire cas de figure qui puisse, se présenter, un jour de tournage? Bah, je citerai, l'agence Touriste que j'aime qu'un plan se déroule sans accroc, hein. Tout simplement, la pire hantise, c'est, quand les plans ne sont pas ce qu'ils sont censés être, et quand, des imprévus tombent, il y en a toujours, sur une journée de tournage, sinon c'est pas une journée de tournage. Mais si, on perd un décor, au dernier moment, on doit faire des repérages, qu'on a presque pas le temps de faire, qu'on avait imaginé, un mood très spécial, qui était parfait pour une scène et qui s'accordait dans le décor qu'on avait trouvé et au final, on se retrouve à devoir tourner dans un décor, qui n'est pas du tout en accord avec cette ambiance-là, où tout va être très compliqué parce qu'on n'a pas assez d'assistants pour contrebalancer, heu, ces imprévus. Heu, de base, ça rajoute au stress d'une journée qui peut être de plus en plus longue, où la fatigue peut poindre. En fait, je pense que ma hantise, elle est un peu celle de tout le monde. C'est, quand, les choses ne se déroulent pas, comme prévu. D'accord. Donc oui, l'improvisation parfois, c'est très bien, pour les comédiens, mais voilà, de ton côté, on va dire pas d'improvisation imprévue quoi? Sur les, Disons que l'improvisation, on est obligé de composer avec. Et c'est à ça justement qu'on voit les équipes qui fonctionnent bien, c'est, à quel point elles arrivent à improviser, à remonter la pente tous ensemble. C'est là qu'on voit si une équipe, fonctionne réellement bien ensemble. Mais pour autant, c'est pas forcément les moments que je préfère, même si, une fois qu'on regarde le film, une fois que le tournage est passé, on se dit: «Bon, on a du mérite sur ce coup-là, on l'a fait». OK. Merci beaucoup pour, ces réponses Tristan. C'était, très instructif et sans mauvais jeu de mots, très éclairant. Donc merci pour ces réponses. L'idée. Merci de votre accueil et merci de vos questions et j'espère, y avoir répondu. Oui, c'était parfait. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet entretien et à bientôt sur Alter Love TV pour, une nouvelle rencontre autour du film Alter Love.